Hey, c'est la gang. Aujourd'hui, on parle de Evolution. Alors, d'entrée de jeu, il faut que je vous dise que non, j'avais pas joué à Evolution avant tout récemment. Il y en a qui vont se prendre la tête à deux mains, qui vont s'arracher les cheveux, qui vont dire, ben franchement, quelle hérésie! Comment tu as fait pour ne pas jouer à Evolution pendant tout ce temps? Alors, ben, il m'a toujours intéressé, mais moi, je suis plus du style jeu à plus lourd. Là. Il faut de la viande autour de l'os pour que ça m'intéresse vraiment. Là. Il faut beaucoup de rejouabilité, tout ça. Mais ce qui m'a toujours intrigué avec Evolution, c'est que les gens autour de moi qui y ont joué me disaient ça, le JP, ça c'est mon jeu par excellence quand je reçois des gens et que je veux les introduire à l'univers du jeu de société, qui démontrent une curiosité et qui veulent apprendre. Je sors ça. Même s'ils n'ont pas des connaissances élaborées en termes de jeux de société, tout le monde s'amuse, tout le monde est capable de jouer rapidement. Et je trouvais en plus très intéressant le fait que ça puisse se jouer de 2 à 6 joueurs. Alors, j'ai pas eu encore la chance de tester ce jeu à sa capacité maximale à 6 joueurs, mais j'y ai quand même joué à 3 joueurs et à 4 joueurs pour me faire une idée un peu. Et premièrement, je dois vous dire que probablement que jamais de ma vie, je ne jouerai à Evolution à 2 joueurs. J'ai beaucoup de difficultés à imaginer à quoi ça pourrait ressembler. En fait, ça doit être assez plate, là. Ça doit être assez long et assez redondant. Mais par contre, à 4 joueurs, là, ça commence à devenir très intéressant parce que il y a de la nourriture au milieu de l'étang qui se génère en grande quantité. Et là, on ne sait jamais à quel point les autres joueurs vont aller chercher de nouvelles espèces. Alors nous autres, on est concentrés sur ce qui est devant nous. Évidemment, on voudrait avoir le plus d'espèces possible, avoir une grande population, mais là, c'est de gérer la nourriture qui est au centre, les espèces de tout le monde, et ça se multiplie assez vite, mais également la fameuse gestion et maîtrise surtout des carnivores. Alors, c'est vraiment, à mon humble avis, à plus de joueurs que le jeu commence à être vraiment intéressant, parce que même à 3 joueurs, j'ai trouvé ça bien, mais je trouvais qu'il manquait quelque chose. Et à 4 joueurs, je pourrais dire que c'était bon. Là. On s'est bien amusé. Il y avait des revirements de situation, des joueurs qui, pendant la partie, augmentaient leur population, puis finalement ne pensaient pas à leur affaire, finalement leur espèce ne pouvait pas se nourrir, et des revirements de situation également quand on retourne les cartes de nourriture et qu'on se rend compte que malheur, on est plusieurs à avoir mis des très petites valeurs, alors jamais on va pouvoir se nourrir, et là, ça cause de grands problèmes. Mais bon, assez parlé de mes expériences de jeu. Si on regarde le contenu de la boîte et ce que ce jeu-là a à offrir. Alors, côté règles, c'est très bien fait. Alors, le livret est bien divisé. Franchement, bien illustré aussi, de bons exemples. Le français est bon. Aussi, il n'y a pas de termes flous. Et chaque phase est bien expliquée. Particulièrement, lorsqu'on doit nourrir une espèce carnivore, alors ça peut être un peu plus compliqué pour les néophytes, les nouveaux joueurs qui vont essayer ce jeu-là pour la première fois, mais à la limite, on peut lire le paragraphe avec eux et ça se comprend très bien là. Et ce que j'aime bien également, c'est la description de chacune des cartes à la fin du livret de règles, mais ce que j'apprécie encore plus, c'est que les cartes sont en fait toutes décrites sur l'aide-mémoire qui est distribuée à chaque joueur. Et c'est pas comme dans certains jeux où est-ce que on dit que c'est pour 2 à 6 joueurs, puis on met seulement 2 ou 3 aides-mémoire dans la boîte. Non, là, on a vraiment 6 aides-mémoire qui sont grands, qui sont bien écrits, parce que des fois aussi, c'est écrit tout petit. Alors là, on n'a pas peur de faire un gros aide-mémoire qui est lustré, donc impossible à déchirer. Je ne l'essayerai pas, là, mais ça doit être assez difficile à abîmer. Et on a donc juste ici le résumé de toutes les cartes qu'on peut retrouver dans la partie. Et justement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 14,
16, 17. Alors, il y a 17 cartes différentes dans le jeu. Alors, bon, c'est pas énorme parce qu'on a près de 250 cartes dans le paquet et donc avec une variabilité de seulement 17 cartes différentes, on les voit réapparaître très souvent. Et c'est possible également que si ce gros paquet de cartes n'a pas été bien mélangé, que lors d'un tour, comme c'est déjà arrivé lors de la dernière partie que j'ai faite, qu'on pioche des cartes et que on se rend compte que oh là là, j'ai 1, 2, 3, 4 cartes embuscades. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Alors, mais c'est un petit peu le défi de tous les jeux de cartes qui ont une grande quantité, là, avec peu de cartes différentes. On s'assure de bien les mélanger, quitte à faire un fouillis sur la table en étalant les cartes partout, en les remettant ensemble. Mais bref, le fait d'avoir seulement 17 cartes et de les voir revenir souvent, ben, je trouve que ça tue un peu l'aspect de rejouabilité, ou plutôt l'aspect de variabilité lors d'une partie. Je sais que pour pallier à ça, ben, il existe des extensions et j'ose pas trop m'aventurer là-dedans parce que j'ai pas trop poussé mes recherches, mais il y a l'extension Flight, donc qui va introduire des espèces volantes, alors avec probablement leurs traits particuliers. Et également, il y a une version standalone de ce jeu-là, d'évolution, qui est Évolution Climate, alors climat, qui va ajouter vraiment, en fait, standalone, donc qui veut dire, c'est pas une extension, on n'a pas besoin du jeu de base pour y jouer, mais c'est une autre version d'évolution qui va jouer un petit peu de la même façon, mais avec un autre focus. Donc, il va falloir gérer également le climat qui va affecter, là, je crois, le fait si nos espèces vont peut-être mieux vivre dans un climat qui va être désertique, dans un climat qui va être froid, et donc ça va avoir plusieurs impacts sur le jeu. Alors, peut-être que vous pourrez vous informer à savoir est-ce que le jeu de base c'est assez pour vous? Est-ce qu'il faudrait une extension pour que ça soit mieux? Est-ce que c'est peut-être la version standalone sur le climat qui serait répondre à vos besoins? Ça dépend vraiment de ce que vous recherchez. Je continue mon analyse parce que là, je suis en train de me perdre un petit peu dans mes idées. Alors, j'aime bien les petits plateaux d'espèces. Alors, c'est très simple. Là, on a la taille, la population, et on vient mettre les petits jetons ici. Comme ça, on peut la poser comme ça à l'horizontale, mais si vous avez plus de place, ou en fait, si vous voulez tout simplement un agencement différent, il est possible de le tourner de côté, et on a l'échelle ici, la taille, la population à la verticale. Alors, bon, c'est bien pensé, c'est rien d'incroyable, mais quand même, c'est bien pensé. Les petits sacs sont vraiment très très doux et sont vraiment très 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 jolis aussi. Franchement, là, les illustrations, les couleurs dans ce jeu-là, c'est une force, c'est très bien. Alors, juste parce qu'ils sont doux et sont jolis, je voulais le souligner. On a aussi le jeton premier joueur qui est énorme. Regardez ça là, dans ma main, c'est gigantesque, mais c'est quand même une composante qu'il faut souligner parce que c'est rare qu'on va voir quelque chose d'aussi gros, d'aussi massif que ça. Et je vous parlais justement d'un aspect du visuel qui est important, qui est pas essentiel, mais qui est bien, qui attire l'attention. Ben, le plan d'eau en plein milieu de la table, ça c'est un excellent exemple avec la nourriture qui vient flotter là, dans l'étang. C'est merveilleux, c'est très beau, tape à l'œil. C'est rien encore une fois d'essentiel, mais ça vient ajouter un petit quelque chose qui est très joli. Alors, grosso modo, mon expérience de jeu avec Évolution, j'ai de bons souvenirs. Et comme je vous disais, moi, c'est certain qu'à 2 joueurs, je fais une croix là-dessus. Mais si vous avez essayé Évolution à 2 joueurs, faites-moi parvenir votre appréciation, votre propre critique personnelle en commentant cette vidéo. Dites-moi, c'est-tu aussi mauvais que ce que je me suis imaginé en tête? Est-ce que c'est moins pire? Est-ce qu'il y a quoi que ce soit auquel j'ai pas pensé qui fait en sorte que finalement c'est excellent? Et à l'opposé, est-ce que vous préférez
le jeu à peu de joueurs ou à plusieurs joueurs. Alors, j'ai pas eu encore la chance d'y jouer à 5 ou à 6. Je crois que peut-être que ça doit commencer à être un peu long à 6 joueurs, mais j'ai beaucoup apprécié l'expérience à 4 joueurs. J'ai l'impression que je me tannerai assez vite de ce jeu-là. Vu le manque de différentes cartes, comme je vous le disais, mais je vais m'informer à mon tour des extensions et qu'est-ce que ça ajoute. Même que si vous voulez me sauver du temps, vous pourrez me le préciser dans les commentaires de cette vidéo. Ça serait bien apprécié. En tout cas, bref, c'est ce que j'avais à dire sur Évolution. La boîte est vraiment belle. Il fallait que je le souligne une dernière fois. Merci pour votre écoute. À la prochaine.